Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte des sorties manga françaises. Aujourd'hui on va parler de, j'ai du mal à le prononcer donc je le lis, de Gachiakuta chez Pika Édition par Kei Urana. Tome 1 et 2 qui sont sortis, il me semble, simultanément en librairie. Tout de suite, un petit résumax. Oui. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier tome de Gachiakuta? J'ai galère à prononcer ce blaze, ça m'énerve, mais en tout cas, j'ai pas mal apprécié ces deux premiers tomes de Gachiakuta. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, c'est vraiment comme ça que ça se dit. Pourquoi? Alors parce que c'est du shonen un peu classique dans la construction, mais un petit peu atypique dans le propos, dans le ton. C'est-à-dire qu'on a un shonen avec évidemment le délire du héros rejeté de tous, orphelin, qui subit une injustice et qui essaye de transcender sa condition pour, pas pour réaliser un rêve pour le coup, parce que là il est animé par la vengeance, mais pour se dépasser et s'extirper de sa condition, hein, c'est ce que je disais, mais on a un truc un petit peu désabusé, un petit peu haineux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde on n'est pas dans un monde tout clinquant où l'espoir, la bonne volonté et le pouvoir de l'amitié te mènent quelque part, on est vraiment un monde où c'est le ressentiment, la haine et la rage qui te fait avancer. En tout cas, c'est un peu le ton qui ressort de ces deux premiers tomes. Je ne doute pas que ça va évoluer, mais pour l'instant, on est sur un shonen bien énervé, bien, pas cynique, mais vraiment désabusé, presque un petit peu contestataire. Oui. Alors, ce côté un peu contestataire, un peu subversif, j'ose le mot, vient un peu de l'univers où le héros vient des bidonvilles, il appartient à la peuplade, ils ont même pas de nom, c'est juste des peuplades, qui vivent dans des bidonvilles, qui se nourrissent et qui vivent par les ordures, par les ordures et les déchets, ce que rejettent les gens de la société au-dessus. Donc le héros, de base, il débarque vraiment au bas de l'échelle, il dit « ce monde est pourri, je veux le détruire, je veux tout changer ». À un moment donné dans l'histoire, sans vouloir spoiler, tu sens qu'il peut quand même trouver un petit peu de bonheur, et puis en fait, d'un coup d'un seul, tout s'effondre autour de lui, et il se retrouve jeté dans l'abîme, et il se rend compte qu'en fait, la place qu'il avait dans la société était pas si terrible que ça à la base. Enfin, comment dire, il avait une vie de chien, mais en fait, là où il va, il y a pire. Et en fait, par rapport là où il était, à ce qu'il a atterri maintenant, eh ben, il est considéré comme un bourgeois comparé à de là où il est. Donc là, il arrive dans un monde encore plus hostile, où il y a des véritables monstres, des créatures à moitié démoniaques chelous qui attaquent, les gens ont des pouvoirs chelous aussi. Donc il est dans un monde vraiment hostile, et le seul moyen pour lui de rester vivant et de survivre à tout ça, bah, c'est de laisser libre cours, d'une certaine manière, à sa haine, à son ressentiment, à sa rage, son instinct de survie, sa rage de vaincre, sa rage de vivre. Donc on a un côté, on a un shonen pas positif, on a le shonen énervé, shonen rageux, qui est plutôt pas mal. Alors il y a le concept, tout le propos autour des déchets, qui est en parallèle. Parce qu'en fait, les gens jettent des déchets, ils polluent, ils s'en battent les steaks, vas-y, y allez. Vous êtes pas utile à la société, on vous jette. Vous n'apportez rien, on vous jette, on vous laisse dans un abîme. Sauf que c'est pas aussi facile, tu peux pas te contenter de jeter les gens et de les oublier. Les gens continuent à vivre, continuent à exister. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a ce côté aussi, du coup, toute cette haine, toute cette rancœur. Il peut pas juste s'en débarrasser, parce que ça ne marche pas, il peut pas l'oublier, ça revient toujours à lui d'une certaine façon. Donc je trouve ça plutôt intéressant, et en parallèle à cette thématique un peu du déchet, du rebut, il y a le pouvoir spécial qu'ils ont là-dedans, c'est qu'en fait, quand ils sont vraiment attachés à des objets, eh ben les objets commencent à avoir une âme, en fait. Donc lui, ce qu'il est attaché, c'est ses gants.
que son père adoptif lui a offert quand ils étaient petits pour cacher ses mains, parce qu'il est blessé aux mains, on sait pas trop ce qu'il a, une espèce de malédiction aux mains. Et du coup, il est super attaché à ses gants. Et du coup, ces gants finissent par avoir une âme, ce qui lui confère différents pouvoirs. Et d'ailleurs, il est recruté par une organisation, on va dire, qui existe au sein de l'abîme, de l'abysse, qui chasse un peu les démons de l'abysse, qui sont constitués d'ordures, des miasmes rapportés par la société du dessus. Donc voilà, et une fois qu'on a cette introduction et ce contexte, en dehors de cette introduction et de ce contexte, cet univers, la construction reste plus ou moins classique. On a le héros qui découvre ses pouvoirs, qui rencontre ses semblables, qui arrive dans une organisation et qui doit découvrir les rouages de ce nouveau monde, en franchissant les étapes. Voilà, il y a un petit côté Jujutsu Kaisen, il y a un petit côté Demon Slayer. Voilà, on reste, c'est pour ça que je dis que c'est résolument classique dans sa structure, mais assez atypique dans son univers, dans son récit, dans son ton. Voilà, c'est qu'on reconnaît assez vite la structure, mais c'est que le début, encore une fois. Il faut laisser le temps aux univers de s'installer, aux personnages de s'installer, et après, on part s'amuser en faisant des choses originales. Voilà, donc pour l'instant, je comprends le succès de ce manga. Très curieux de voir la suite. Et voilà, je voulais un petit shonen un peu désabusé, un peu énervé, un peu pessimiste, hein, on peut même dire ça, tout en ayant des designs et des pouvoirs stylés originaux. Et ben, je vous invite à lire Gachiakuta chez Pika Édition, qui est très très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce tome 1. Bah, c'est 2 premiers tomes d'ailleurs, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes. Je vous invite, si vous l'avez déjà lu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles découvertes manga et de nouvelles vidéos tout court. Que la passion vous guide. Oui.